Bonjour Amandine. Bonjour Maureen. Merci de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Et surtout merci d'accepter que je puisse t'interviewer et que tu puisses témoigner de ton expérience de coaching. C'est avec grand plaisir pour tout ce que tu as pu m'apporter justement durant ce coaching. Je pense que c'était la moindre des choses que de répondre à tes questions aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci. Donc voilà, Amandine est une des toutes premières personnes que j'ai eu la chance de pouvoir accompagner lors d'un coaching. Et elle accepte que je lui pose des petites questions et que vous puissiez entendre son témoignage. Avec plaisir. Alors, Amandine, si tu devais t'adresser à quelqu'un qui ne connaît rien sur le coaching, comment est-ce que tu définirais le coaching de vie? Alors, je pense que le coaching de vie, il faut avant tout être un coaché volontaire pour pouvoir le faire, parce que ça demande, en fonction de la vitesse à laquelle on a envie d'évoluer, je pense que ça demande vraiment un gros travail de la part du coaché. Mais alors plus généralement, le coaching de vie, moi je vois ça comme quelque chose qui permet de voir du positif quand on ne voit que du négatif. J'ai l'impression que c'est une personne qui va permettre de faire un dézoom de la situation et nous permettre d'avoir un regard extérieur à notre situation. Parce que quand on a le nez dessus, on voit que les problèmes et finalement on ne voit pas le côté positif. Alors que dans chaque situation, il y a du positif. Même la pire des situations, elle va nous permettre d'avancer et d'évoluer. C'est une expérience supplémentaire, quoi. Et donc, ouais, je pense que le coaching de vie, c'est vraiment c'est un dézoom sur le problème qu'on vit à l'instant T et qui va nous permettre d'avoir un regard beaucoup plus positif, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est grâce au dézoom justement que ça ouvre les perspectives à la personne et ne pas rester focus sur ce qui ne va pas, quoi. Et comme tu dis, il y a toujours un côté positif, des fois il faut un peu chercher, mais il y a toujours moyen de trouver un petit truc. Voilà. Et comment est-ce que tu as vécu cette expérience de coaching? Je suis quelqu'un de très organisé, de très méticuleux, et donc moi j'aime bien prendre des notes. Donc je me souviens quand on a commencé le coaching, tu prenais des notes de ton côté, je prenais des notes de mon côté, et ma volonté c'était vraiment... J'étais dans une situation où je ne voyais pas d'issue, où je ne trouvais pas la solution moi-même, et je me suis dit il faut que je me fasse accompagner, il faut que je me fasse aider dans cette situation pour pouvoir sortir la tête de l'eau quelque part. Et donc je pense qu'il faut vraiment un investissement énorme de la part du coaché pour avoir des progrès rapides. Et donc, oui, par mon côté très cartésien et qui n'arrive pas à bien lâcher prise. D'ailleurs, j'ai encore un petit travail à faire là-dessus, je pense. Mais ça m'a permis de vraiment très bien vivre cette expérience et de me sentir évoluer. Je ne sais plus de mémoire, je pense qu'on a dû faire 7 séances, oui, quelque chose comme ça. Ouais. Et de séance en séance, voilà, c'était pas toutes les semaines. Donc c'est vrai qu'il y avait du travail qui était fait à chaque fois. Et quand on débriefait, je me disais, waouh, j'ai avancé, quoi. J'avance. Et c'est très constructif de se sentir avancer, quoi, de sentir que ça sert à quelque chose ce qu'on fait. Donc moi j'ai une super expérience, j'ai vraiment vécu une super expérience et je pense que si je suis là où je suis aujourd'hui, tu es en grande partie responsable de tout ça. Voilà, ça c'est la plus belle chose que je puisse entendre. Mais tu as tout à fait raison, c'est l'investissement du coaché qui va en fait donner le résultat. Tu auras beau être face au meilleur coach du monde, et je ne dis pas que je suis la meilleure coach du monde. Moi je le dis. Mais si la personne n'est pas engagée, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça, comme tu dis, ça doit venir volontairement. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de se faire aider. Et toi, je confirme, elle était super investie dans son coaching, dans ses petits devoirs à faire. Et le fait que tu aies pris des notes, en plus, ça a dû certainement t'aider justement à voir tes progrès, parce que tu pouvais avoir un retour en arrière et dire « j'étais là il y a un mois, aujourd'hui je suis là ». Parce que quand on progresse, on oublie ce qu'on ne savait pas faire. On croit que maintenant je sais le faire et c'est normal. Oui, comme si on avait toujours su le faire. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça devient normal. Mais non, parce qu'il y a un mois, c'était pas normal justement. Ouais. Et j'ai vécu une super expérience avec toi aussi, Amandine. C'était vraiment génial. Parce qu'elle m'a aidé à apprendre beaucoup de choses aussi, puisque c'était le début. Oui. Alors, par quelle grande étape es-tu passée pour pouvoir atteindre cet objectif qu'on avait fixé ensemble?
Mais ça fait maintenant 2 ans quand même, ouais. ce coaching qu'on avait fait ensemble. Je ne me souviens plus des détails, mais je pense que je suis passée un peu par tous les états. Je me souviens, on a fait ce coaching via Skype, puisque tu étais en Autriche et moi en Belgique. Et je me souviens qu'il y avait des fois où j'avais l'impression que pendant l'heure et demie où on se parlait, je pleurais pendant 1 heure, quoi. Et donc, oui, je pense que je suis passée par des moments difficiles, mais quelque part, tu as toujours trouvé les mots et tu m'as toujours donné les exercices qui correspondaient à l'étape dans laquelle j'étais. Et ça, je pense que c'est pas quelque chose qui est automatisé. Tout le monde ne va pas passer par les mêmes étapes. J'ai eu l'occasion de parler avec une de mes connaissances qui a fait aussi un coaching avec toi. Et on comparait un peu, ah moi j'ai fait ça, ah moi j'ai fait ça. Je dis, bah non, ça moi j'ai pas fait. Mais oui. Parce que c'est individualisé. Tout le monde est unique. Voilà, hein. c'est ça. Oui, c'est sûr. Et chaque coaching est différent de l'autre. Et donc, je pense que je suis passée un peu par beaucoup d'états d'esprit et beaucoup d'étapes. Mais je pense que j'ai quand même... Voilà, comme je le disais, je me suis sentie passer les échelons petit à petit quand même. Et c'est vrai que si j'avais eu une séance où je me sentais pas bien, ben, tu la prolongeais peut-être un peu par rapport au timing qu'on s'était fixé. Et finalement, à la fin de la séance, ben, je me disais, ben, j'ai avancé encore une fois, quoi. Même si je me sentais pas bien, mais je crois que c'est un passage obligatoire peut-être quelque part quand on veut évoluer, quand on veut changer. Oui, la vie c'est des hauts et des bas et quand on est dans le fond ou quand on est dans le bas, quand c'est un jour sans et qu'on a besoin de pleurer, il faut pleurer. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas de mauvaise émotion, il n'y a pas de mauvais état, c'est des étapes, c'est des étapes par lesquelles il faut passer. Et donc oui, tout le monde est unique. Et que ce soit le coaché ou le coach, si tu étais venu avec le même problème chez un autre coach, tu aurais certainement eu des autres exercices. C'est d'office, quoi. Et c'est ça qui est génial, en fait. Enfin, moi, je trouve. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Mais je ne retiens que du positif. Parce que, comme je le disais tout au début, j'avais vraiment le nez sur mon problème et je ne trouvais pas les solutions par moi-même. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi, finalement. Et je retiens que ça m'a permis de grandir, de passer à autre chose, de tourner la page sur certaines choses que je voulais pas oublier, parce qu'on n'oublie jamais rien, on vit avec. Mais voilà, des choses que je ne voulais plus aussi omniprésentes dans ma tête et ça m'a permis tout ça. Donc ce que je retiens, c'est que si j'en suis là où je suis aujourd'hui, je pense que c'est en grande partie grâce à ce coaching et encore une fois à toi, parce que c'était toi ma coach, quoi. Donc oui, pour moi, c'est vraiment que du positif. Et je ne le dis pas parce qu'on tourne une vidéo. je lui ai donné, je lui ai fait un virement assez élevé, donc c'est normal qu'elle fasse des compliments comme ça. Hein. Il faut que j'attire les clients, vous comprenez. Alors, est-ce qu'il y a un souvenir que tu souhaites partager avec nous, plus précis, mais du coup, ça va peut-être être de nouveau un peu le même style de question, je sais pas. S'il y a quelque chose comme ça que tu as... Un souvenir. Je me souviens qu'au tout début du coaching, la première séance, c'était une séance de prise de contact. Et ça s'est super bien passé. Enfin, je pense que le courant est vraiment bien passé entre nous. Ça se voit d'ailleurs sans doute un peu dans la vidéo. Alors que officiellement, c'est la première fois qu'on se rencontre. En vrai, oui. Voilà. Et même avant, d'ailleurs, on ne se connaissait pas. Hein. Non. Mais oui, allez, je vais commencer par ce souvenir-là. C'est le souvenir de notre rencontre. Comment est-ce que je suis tombée sur toi finalement? J'avais mis une citation sur Facebook parce que j'étais en train de lire un livre super intéressant qui s'appelle Ta deuxième vie commence lorsque tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël, je vais te laisser dire le nom de famille. C'est un nom italien, Giovanni Giordano. Voilà. Je l'écrirai dans le commentaire. Désolée, madame l'écrivain, qui est coach en fait. Hein. Vraiment, c'est un coaching, cette histoire. Oui, mais voilà. Donc, la personne, le personnage principal rencontre un routinologue, comme c'est appelé dans le livre. Et il y avait une citation qui m'avait parlé, que j'avais mis une fois sur Facebook. Et je t'avais dans mes amis Facebook, non pas toi en fait, mais John. Oui, oui, mon mari quoi. Ton mari, voilà. Sauf qu'en fait, John et Maureen ont un compte commun pour eux deux. Et donc c'est Maureen qui a vu que j'avais mis cette citation, qui m'a mis un petit commentaire. Ah, t'as lu le livre, t'as aimé machin. Et c'est comme ça finalement que tu m'as expliqué que toi tu étais coach de vie. Et là je me suis dit, mais
je vais faire appel à Maureen en fait. Et puis tu m'as expliqué que c'était vraiment le tout début. C'était le tout début, oui. Tu venais de terminer ta formation et que quelque part tu cherchais un peu des Kobe. C'est ça, à la base c'était un appel au Kobe parce que je voulais, je trouvais que ma formation n'avait pas donné assez souvent on fait des stages, etc. Et je trouvais que j'avais pas assez d'expérience, donc avant de vraiment me sentir, j'avais envie d'avoir de forte d'expérience, voilà. Tu ne te sentais pas prête à te lancer Je n'aurais pas voulu demander de me faire payer pour un truc que finalement j'avais jamais vraiment fait en vrai. Parce que sur papier c'est bien, mais dans la vie de tous les jours c'est tout à fait différent. Et quelque part tu dois sans doute te mettre aussi une certaine pression et avoir une responsabilité de te dire on a un objectif, le but c'est d'essayer de l'atteindre. Même si quelque part si on ne l'atteint pas, c'est pas un échec pour autant, comme tu disais tout à l'heure dans l'autre vidéo que nous avons fait. Parfois, il y a séparation à l'amiable entre guillemets entre le coach et le coaché parce que on n'arrive pas à avancer comme il faut. En tout cas, nous, c'était pas notre cas. Et donc, c'est comme ça qu'on a pris contact et qu'on a commencé nos séances sur Skype. Et la première séance, tu m'expliques que je vais devoir fixer mon objectif SMART. Je ne sais plus SMART ce que ça veut dire. Donc, spécifique, mesurable, attractif, ambitieux, le réalisable, et le T. Il faut un timing, quoi. C'est mettre une deadline, parce que sinon on reporte à... Voilà. Et donc je me souviens que la deuxième séance, je suis arrivée avec mon objectif SMART et là tu m'as dit, c'est pas ça. Et donc j'étais complètement à côté de mes pompes et finalement tu m'as un peu aidé à rédiger mon objectif parce que j'avais pas su le faire, j'avais pas su le faire toute seule. Donc voilà, c'était le premier souvenir. Mais bon, de toute façon, l'objectif c'est bien de le définir ensemble. Moi, maintenant, ce que je fais justement, puisque entre temps j'ai eu d'autres expériences, c'est que j'envoie des questions préparatoires, on va dire, et ensuite on fixe ensemble comme ça, plutôt que de dire non, fais pas ça, tu vois, on le fait ensemble. Et toi, quel est ton meilleur souvenir de ton coaching avec moi? Moi, j'ai adoré cette fois où tu m'avais téléphoné. Tu étais à un rendez-vous assez important et tu m'as téléphoné directement après pour me donner de tes nouvelles. C'était il y a 2 ans pile aujourd'hui. J'ai les larmes aux yeux rien que d'en parler. Et tu avais même téléphoné avant tes parents et on est resté super longtemps au téléphone et donc ils attendaient tes nouvelles, je me souviens, et j'avais vraiment été hyper honorée de ça. Voilà, et aussi quand on s'est dit au revoir, là on a un petit peu versé des larmes toutes les deux. Oui, parce que quelque part quand on a mis fin au coaching, c'était pas prévu. Enfin, moi j'avais pas anticipé de me dire c'est ma dernière séance aujourd'hui. Moi non plus, mais alors vraiment pas, c'est ça qui est dingue. Et au cours de la séance, au bout de je sais pas 40-45 minutes, je t'ai dit en fait je pense qu'on a fini. Je crois que je t'ai dit relisons l'objectif qu'on avait fixé, qu'est-ce qui te manque? Et là tu m'as dit en fait j'y suis. Je dis voilà, regarde. Mais voilà, et bon après on s'était pas un adieu. Non, bien sûr. Donc, mais c'est vrai que surtout moi au début, quand c'est nouveau, j'étais la première réussite. Je pense que tu étais la toute première même. Tu étais dans les 3 premières, mais je pense que tu as été la toute première. Donc c'est super intéressant pour moi de pouvoir t'interroger, quoi, en fait. C'est vraiment génial. Alors, plus dans le concret, si tu devais faire appel à un accompagnateur, donc que ce soit un coach, un thérapeute en tout genre, qu'est-ce qui est pour toi le plus important? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que c'est le diplôme? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est peut-être le bouche à oreille? C'est quoi pour toi qui compte? Mais quelque part, j'ai envie de dire le diplôme ou la formation, mais en même temps, comme je ne suis pas du tout calée en coach de vie, tu vas me dire moi j'ai fait une formation avec un tel, mais ça ne va pas forcément me parler. Donc quelque part, j'aurais eu envie de répondre spontanément le diplôme, mais non. Et pas plus tard que début de semaine, j'ai été chez un ostéopathe. C'était mon premier rendez-vous chez un ostéopathe. Je ne sais même pas où il a fait ses études, parce que voilà, finalement le diplôme, tu te dis que si tu as entre guillemets, le statut, même si c'est un statut qui n'est pas du tout protégé, on en a parlé, mais si tu as le statut, c'est quand même que tu ne t'es pas autoproclamé coach de vie. Donc voilà, le diplôme, je le mets un peu de côté. Je me dis que forcément le prix, surtout
comme tu le disais tout à l'heure, tu as beaucoup des personnes plus jeunes que toi qui te demandent un coaching. Je me dis que le prix doit certainement avoir son importance aussi. Quelqu'un qui ne gagne pas forcément bien sa vie ou qui n'est pas une personne aisée ne pourra pas mettre le même tarif que quelqu'un qui est beaucoup plus aisé. Je pense que le feeling que tu as avec la personne, c'est important parce que mine de rien, tu dois te confier dans un coaching, tu dois vraiment expliquer ta vie, expliquer les choses qui te touchent, pourquoi elles te touchent. Et donc, si tu n'as pas un bon contact avec la personne, c'est compliqué. Je crois qu'à un moment donné, ça va pas marcher, ça va pas coller. Je sais plus s'il y avait d'autres points. Mais en fait, à mon avis, tu réponds à l'autre que je voulais te demander. C'est quoi pour toi les qualités indispensables à un coach de vie ou le plus important dans la relation justement entre le coach et le coaché? Je pense que c'est la confiance. Maintenant, quelque part, à un moment donné, je me souviens aussi dans le coaching, on s'était rendu compte qu'on avait tissé des liens autres que simplement coaché, qu'on avait des liens un peu d'amitié qui s'étaient mis en place. Et je me souviens quand on avait discuté, on s'était dit il ne faut pas que ça s'interpose et que ça influence quelque part notre coaching. Et donc je pense que oui, la confiance c'est très important et le fait de se sentir à l'aise avec la personne pour pouvoir parler de ses problèmes et de ce qui nous touche. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on se sente comme avec une copine avec qui on va boire un verre par exemple. Il doit quand même y avoir la distance nécessaire. Sinon oui, forcément quelqu'un à l'écoute, c'est logique puisque c'est le fait d'écouter correctement qui va permettre de donner pas les bons conseils mais les bons exercices à faire par la suite. C'est déjà pas mal, non? Oui, carrément, tout à fait. Non, c'est sûr que une relation de confiance, mais comme le coaching vise absolument l'autonomie, il ne faut pas qu'il y ait une sorte de dépendance qui se crée. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça a été presque ça et ça a été pas facile pour moi au début de dire je suis pas ta copine parce que c'est vrai après on peut devenir copine mais et je me souviens qu'on s'était même dit quand on a nos séances de coaching c'est des séances de coaching et si tu as envie que je sois ta copine tu m'envoies des messages en dehors. Voilà c'est ça et après mais c'est vrai j'ai eu l'occasion de coacher aussi une copine. Et je lui avais dit dès le début, moi je vais faire comme si je ne te connaissais pas. Parce que je ne peux pas arriver avec des préjugés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je dois vraiment essayer, voilà. Et quand on se voit en copine, on parle en copine. Et quand on se voit pour le coaching, on parle du coaching, quoi. Il ne faut pas mélanger. Mais c'est pas facile, je trouve. J'ai réussi, hein, c'est pas ça, mais ça dépend aussi de comment l'autre se comporte. Et là, en l'occurrence, ça s'était vraiment bien passé, quoi. Enfin voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter? Elle s'appelle Maureen Nicolas, elle est belge et fière de l'être. Elle adore voyager et elle pense que dans la vie, tout est possible. Je pense que dans la vie, tout est possible. Ah ben, merci à toi. Mais merci à vous d'écouter les vidéos. Et donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.